Alassane Ouattara lui-même est entre la vie et la mort. Maintenant, vous allez payer. Regardez ce qui va se passer autour de vous. Je vous parle de la part de l'Éternel. Vous tous qui avez participé à ce qui s'est passé avec pasteur David Aimé, je m'appelle Atia Normal, voici ma mère. Regardez votre vie à partir d'aujourd'hui. Et cela s'adresse aussi à Makoso. Tu vas enterrer dans ta famille bientôt. Je vois deux enterrements dans ta famille. Deux enterrements, ça va sortir sur les réseaux sociaux. Tu vas pleurer en public. J'ai dit, deux enterrements. Est-ce que vous allez pouvoir supporter la rancune que les gens mettent dans leur cœur? Le jour qu'on entend paix, la main est partie. Dites en photocopie que le fauteuil ne lui a jamais été. Il va se forcer. Le fauteuil va brûler ses fesses. Aujourd'hui, on nous parle du pasteur David Aimé. On nous parle du pasteur David Aimé qui a été frappé, chicoté, ils ont saccagé tout chez lui. Il a failli mourir, il est entre la vie et la mort. On nous parle de ça. Apparemment, ce même pasteur David Aimé avait prophétisé sur la guerre autrefois. Apparemment, ce même pasteur David Aimé avait prophétisé que le président Gbagbo allait avoir des problèmes, il allait perdre et qu'il allait être emprisonné hors du pays. Apparemment, ce même pasteur-là avait prophétisé. Et apparemment, sa prophétie s'est réalisée. Apparemment, il a révélé beaucoup de choses qui se sont accomplies. Ok. Une telle personne, quand il parle, même quand on n'est pas d'accord, on cherche à analyser ce qu'il a dit, prendre ce qui est bon dedans, rejeter ce qu'on ne veut pas. S'il faut prier, on prie. Si on doit faire certaines choses, on le fait. Mais on n'attaque pas, on n'agresse pas ces gens de personnes, parce que, qu'on veuille ou pas, Dieu a parlé un jour dans sa bouche. Les gens attaquent Eli Pada. Il a dit ceci, ce ne s'est pas accompli. Il a dit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Les gens attaquent Bishop Melchisedec. Tu n'as pas dit que ceci, tu n'as pas dit que Drama va mourir, tu n'as pas dit ceci, ce n'est pas arrivé. Mais le même Bishop Melchisedec que tu attaques a révélé beaucoup de choses, a dit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Donc, si pour cette fois-ci, ce n'est pas accompli, tu ne sais pas ce qui a été fait derrière. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu a changé. Et tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend pour accomplir la chose. Mais ça ne fait pas de la personne un faux prophète. Je voulais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Et avant tout, je dis Yako au pasteur David Aimé, Yako à sa famille, Yako au corps pastoral, Yako à l'église, Yako à tous ses enfants spirituels. Que Dieu vous réconforte, que Dieu vous soutienne, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Voici un pays où l'abus du pouvoir est devenu un code de vie. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui où on parle, tu es voleur, tu tues les gens, tu coupes tête pour jouer au football, tu fais tout ce que tu veux. Si tu fais ça, et que tu es avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, toi tu es libre de le faire. Ils sont allés casser ce pasteur David Aimé. Ils ont traumatisé ses enfants. Ils ont traumatisé sa femme. Ils l'ont pris. Ils l'ont tabassé jusqu'à la mort. Quand ils ont failli tuer le monsieur, ils ont vu que le monsieur est en train de mourir. Et qu'ils ont vu que si le monsieur meurt là, entre leurs mains, ça va causer des problèmes. Ils ont pris le monsieur, rapidement ils sont allés le jeter à l'hôpital pour qu'on essaie de le réanimer. Ils se lavaient les mains. Alors que s'ils avaient envoyé une convocation, le monsieur allait venir. Ils pouvaient envoyer 2 personnes pour dire on a besoin de toi au poste, le monsieur va venir. Il n'était pas obligé d'aller casser sa maison, piller chez lui, voler son argent, détruire tout ce qu'il a chez lui, traumatiser sa femme, traumatiser ses enfants. Et prendre ce monsieur comme un voleur
alors que c'est une personne publique, devant tout le monde, aller le tabasser, le frapper, le blesser, l'électrocuter. Un pouvoir qui se respecte ne fait pas ce genre de choses. Ce que vous dites que les autres vous ont fait, qui ne vous a pas plu, ce que vous prétendez que les autres avaient fait autrefois, à chaque fois qu'on parle, vous dites, oh, au temps de Gbagbo c'était comme ça, l'escadron de ceci, on nous a fait cela, on ne pouvait pas porter boubou, on ne pouvait pas porter chapeau, on ne pouvait pas prier. Vous dites que c'est ça qui vous a envoyé au pouvoir. Mais vous êtes devenu 10 000 fois pire que ce que vous avez reproché aux gens. Vous tuez en public, vous tuez vis-à-vis. Vous partez prendre un père de famille, un serviteur de Dieu, devant tout le monde. Vous le frappez devant ses enfants. Vous cassez tout chez lui, vous pillez tout chez lui. Vous volez ce qu'il a. Vous prenez la personne. Vous partez encore le frapper, de l'électrocuter. Maintenant, on vous demande qu'est-ce qu'il a fait. Vous allez simplement dire, parce qu'il a dit que, oh, j'ai appris qu'il y a un tel qui est mort. Oh, mais ils vont tous partir un à un. C'est le crime qu'il a commis qui est là. Le crime ne mérite même pas une amende. C'est pour cela qu'on va lui enlever la vie. Et puis, la personne dont lui parle, la personne dont il parle, on dit il est mort, et il dit que ils vont partir un à un. La personne avait tué des gens. La personne dont il parle, lui, a le sang dans les mains. La personne s'en va à l'enfer. Dieu l'a déjà jugé. Il a tué des innocents. C'était un criminel. C'était un rebelle. C'est quelqu'un qui a tué des gens. Donc, le pasteur dit, voilà, ils ont fait du mal, ils ne se répandent pas. Ils vont tous partir un à un. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime qu'il a commis. On peut convoquer cet homme. Voilà, si vous voulez, on peut lui demander pourquoi il a dit ça. On peut l'entendre. On peut lui envoyer une convocation, il ne va pas s'enfuir. Il y a sa famille, il y a sa vie, il y a son église. On peut avoir des gens le chercher. Mais les gens ont voulu faire une démonstration de force et de puissance. Et apparemment, il y a des pasteurs qui sont derrière. Apparemment, il y a un certain Makoso, le plus brigand du pays, le plus voleur, le plus escroc, le plus féticheur. La personne même qu'on devait jeter en prison, qui est sortie de prison, qui n'a pas fini sa peine de prison, qui est sortie de prison, pour aller se lier à ce pouvoir, pour leur dire, je vais être votre bouche, vos oreilles, parmi les chrétiens, pour pouvoir les manipuler à votre faveur. Cette personne-là, avec deux personnes qui lancent un message, parce que le monsieur a dit, ils vont partir un à un, alors allons l'attraper, on va le tuer. Voici le péché, le mal, le vol, ou ce qu'il a commis. Dans un pays où on dit il y a la démocratie, dans un pays où on dit il y a des droits, dans un pays, vous savez, même le voleur a un droit. Même celui qui est venu voler chez toi a des droits. Même celui qu'on dit il a tué quelqu'un, il a des droits. Tout le monde a des droits. C'est pourquoi la justice existe. C'est pourquoi le criminel peut prendre un avocat. C'est pourquoi le voleur peut prendre un avocat. Tout le monde a des droits. Tout le monde a des droits. On ne peut pas se lever, prendre des brigands, les mettre des cagoules, rentrer chez une autorité spirituelle, casser, saccager tout chez lui, traumatiser sa femme, ses enfants, prendre tous ses biens, et puis l'envoyer, le frapper, le mener à la mort. Et maintenant qu'on sait qu'il va mourir, on va le déposer à l'hôpital. Et il y a des gens qui font un commentaire pour dire non. Si on l'a attrapé, on l'a amené à l'hôpital, c'était pour son bien. Regardez-moi des êtres humains comme ça, des menteurs. C'était pour son bien. C'est pour qu'il ait la vie saine et sauf. C'est pour qu'on puisse soigner son cœur. Donc, le pasteur David avait des problèmes de cœur. Il était chez lui à la maison. Il vous a appelé. Il vous a dit, venez chez moi me chercher.
casser tout chez moi, traumatiser mes enfants, traumatiser ma femme. Prenez-moi, j'ai un problème de cœur. Prenez-moi et envoyez-moi le l'hôpital parce que je n'ai pas l'argent pour me soigner. Quelqu'un qui s'assoit pour dire, c'est pour son bien. On l'a envoyé pour qu'il soit assez chaud, pour que son cœur... Mais vous, ce que vous oubliez, c'est que vous n'êtes pas éternel. Ce que vous oubliez, c'est que vous n'allez pas rester là à vie. Ce que vous oubliez, c'est que Draman, même s'il fait des incantations de libation, même si ses marabouts augmentent ses jours, même si ses médecins augmentent ses jours, un jour ça va s'arrêter. Il y a une fin à toute chose. Un matin, on va apprendre que c'est fini. Un soir, on va entendre que Draman est mort. Et ça, que vous le voulez ou pas, on est tous nés pour mourir. Mais ce pouvoir-là que vous êtes en train de prendre pour maltraiter les Ivoiriens là, ce pouvoir n'est pas éternel. Vous-même là, qui faites que les gens soient en prison en exil, vous allez fuir aussi par là en exil. Ce qui est arrivé aux autres va vous arriver dans pas longtemps. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ce que vous avez fait au pasteur David, Dieu l'a permis parce que c'est un signe. Et c'est un dernier signe pour vous. Écoutez-moi, je suis Atia Normal. Ce que vous avez fait au pasteur David est la goutte d'eau qu'il ne fallait pas rajouter dans le verre. Et le verre a débordé. C'est un signe. Parce que vous voulez ou pas, c'est un serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas maltraiter Elipada. Vous ne pouvez pas maltraiter Jérémie, pasteur David. Mais Jérémie, vous ne pouvez pas aussi maltraiter Bishop Melchizedek. Vous ne pouvez pas prendre tous les gens que Dieu a créés, leur faire du mal, les maltraiter, et leur Dieu, leur créateur, celui qui les a appelés, va rester sans agir. Dieu, il a son temps. Et souvent, Dieu attend une seule chose. Dieu laisse le temps aux gens de se repentir. Il vous a laissé tellement de temps pour vous repentir. Mais vous croyez que vous êtes trop fort. Il vous a laissé tellement de temps pour vous reprendre. Mais vous croyez que vous êtes trop fort. Rebelles, ces espions que vous avez. Mais l'Égypte avait 100 plus que vous. L'Égypte avait une armée plus puissante que la vôtre. Dieu a délivré ses enfants dans plusieurs situations auprès de certains rois qui étaient plus puissants que le vôtre. Dieu est au-dessus de tout, a tout pouvoir. La main de Dieu est au-dessus de toute armée céleste. Quand Dieu décide, personne ne peut encore faire quoi que ce soit. Vous prétendez être des musulmans. Vous vous levez chaque vendredi, vous allez à la mosquée. Certains d'entre vous disent qu'ils sont chrétiens. Vous n'avez plus de cœur. À cause d'un pouvoir, à cause de l'argent, à cause d'une gloire terrestre, vous tuez vos frères, vous emprisonnez vos frères, vous rentrez dans les temples de Dieu pour frapper des hommes de Dieu. Vous rentrez dans la maison des nuits de Dieu, dans leurs intimités, pour les prendre, pour les frapper, pour les tuer. Comment est-ce qu'on peut prendre quelqu'un, on finit de le frapper, il est entre la vie et la mort, on va le déposer à l'hôpital, et puis on s'assoit pour dire, ce qu'on a fait là, c'est pour son bien qu'on a fait. On a fait ça pour son bien parce qu'il avait des problèmes de cœur. Il fallait qu'on aille le chercher pour l'avoir à l'hôpital. Mais c'est des foutaises. C'est des foutaises. Écoutez bien, je vous parle de la part de l'Éternel. Vous tous qui avez participé à ce qui s'est passé avec pasteur David Aimé, je m'appelle Atia Normal, voici ma main. Regardez votre vie à partir d'aujourd'hui. Regardez vos enfants, regardez votre famille. Vous allez commencer des deuils chez vous. Je suis Atia Normal. Je ne rigole pas quand je reçois ces gens de paroles. Je dis tous ceux de la tête, celui qui a commandité, ceux qui ont participé, quels que soient ceux qui sont, c'est-à-dire tous ceux même qui sont allés attraper, ceux qui les ont envoyés, ceux qui sont cachés derrière, ceux qui étaient au courant, ceux qui ont parlé dedans,
Écoutez-moi très bien. Je suis loin de Dieu. Dieu me charge de vous dire qu'il va commencer à vous prendre comme exemple dans ce pays. La mort arrive chez vous. Vos enfants vont mourir bêtement. Vous allez commencer à enterrer les morts dans vos maisons. Je dis, je suis Atia, je suis un esprit. Je dis, vous avez frappé un homme, vous avez cru qu'il était faible. Vous avez frappé un homme de Dieu, vous avez cru qu'il n'était rien. Vous avez amené un homme de Dieu devant la mort. Vous avez cru que vous étiez puissant. Cet homme n'a rien d'autre que l'Éternel. Il n'a rien d'autre que Dieu. Et son Dieu me charge de vous dire. Il me dit de venir vous annoncer qu'il vous frappe. La voiture dans laquelle vous roulez, que vous croyez que vous êtes en sécurité, va vous tuer. La maison dans laquelle vous dormez, vous croyez que vous êtes à l'aise, va vous tuer. Vos enfants sont en danger, ils vont mourir comme vous aimez que les gens meurent. J'entends les pleurs chez vous. L'Esprit me dit, de la manière que les premiers-nés de l'Égypte sont morts et que les Égyptiens pleuraient, vous allez commencer à pleurer. Dieu dit, vous-même, vous n'allez pas presser à mourir d'abord. Vous allez voir la douleur. Vous allez tellement pleurer. Vous allez demander pardon à Dieu, il ne vous écoutera pas. Et vous, désormais, vous allez écouter les voix de Dieu. Et cela s'adresse aussi à Makoso. Je suis loin de Dieu, écrivez. Tu vas enterrer dans ta famille bientôt. Je vois deux enterrements dans ta famille. Et personne qui te plaît. Je ne vais pas dire c'est qui. Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui ai tué quelqu'un. Deux enterrements. J'ai vu deux enterrements. Deux enterrements. Ça va sortir sur les réseaux sociaux. Tu vas pleurer en public. J'ai dit deux enterrements. Tu me connais, tu connais ma bouche. À cause que tu connais ma bouche. Quand je t'ai dit tu vas payer une fois, tu sais ce qui est arrivé. J'ai dit deux enterrements. Deux enterrements. Ça va te surprendre comme ça. Et tu vas pleurer. Ça va même pas durer. Tu vas pleurer. Là, il n'y a pas de fétiche qui va arrêter. Il n'y a rien qui peut arrêter. Deux enterrements. Dieu me dit de te dire ça. Deux enterrements. Atia a parlé. Vous voyez, Dieu est patient. Quand Hérode voulait tuer Jésus, Dieu n'a pas tué Hérode tout de suite. Pourtant, Jésus est Dieu manifesté en chair. Il est le Fils de Dieu. Dieu a laissé Jésus, Joseph, Marie aller en exil. C'est pas parce que Dieu ne pouvait pas tuer Hérode. Donc ne croyez pas que Dieu est impuissant. Quand le peuple d'Israël était esclave, pendant 400 ans, Dieu pouvait intervenir 2 ans après, 3 ans après. Il a laissé pendant 400 ans. Il sait pourquoi il a fait cela. Les eaux qui étaient desséchées là, Dieu les a vus, mais il savait qu'un jour il allait les faire revivre. Lazare était malade. Il pouvait être guéri, mais on l'a laissé mourir d'abord. Dieu a permis que des disciples de Jésus soient en prison, frappés. Et c'est après qu'un ange les a libérés. D'autres, mais il les a laissés mourir. Dieu, il ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait. Mais ce qui va se passer, c'est que la délivrance de la Côte d'Ivoire va marquer tout le monde. De sorte que tous ces troubles, ces problèmes qui sont arrivés à Côte d'Ivoire n'arriveront plus. Écoutez, on a connu un temps de gloire avec Oufoué. On a connu la rébellion. On a connu la guerre. Aujourd'hui, on est en train de connaître ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. L'intimidation. Ce que Dieu veut faire là, je vais vous expliquer. C'est que quand il va délivrer la Côte d'Ivoire, ces choses n'arrivent plus jamais. Que ces choses n'arrivent plus jamais, 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 jamais et jamais. Et que ces choses n'arrivent plus jamais. Quand il va délivrer la Côte d'Ivoire, que ces choses qui se passent n'arrivent plus jamais. Que toute personne se rappelle de ce qui était bon, de ce qui a été mauvais et de ce qui a fait souffrir tout le monde, afin qu'aucun Ivoirien ne cherche à retourner là-dedans encore. C'est ce que tu veux faire. C'est pourquoi on est encore là. Quel est le crime
le pasteur David Aimé a commis. Il y a des gens qui sont allés verser du sang devant Bédié, la maison de Bédié quand ils vivaient. Est-ce qu'ils ont été condamnés? Les gens qui sont au RHDP qui matin, midi, soir sont en train d'insulter les gens en public, faire des vidéos pour dire on va vous tuer, on va vous tuer avec machette, on va vous faire ceci, qui insultent des personnalités, qui insultent des gens, qui menacent les gens. Est-ce que vous partez casser leur maison? Est-ce que vous partez les attraper pour les jeter en prison? Ceux qui agressent au nom de votre parti, ceux qui tuent au nom de votre parti, ceux qui insultent au nom de vos partis, vous ne les voyez pas. Mais quelqu'un qui simplement s'exprime pour dire, oh, j'ai appris quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais ils vont partir un à un. Ça, c'est plus que aller couper tête de quelqu'un pour jouer au football. Ça, c'est plus que aller verser le sang devant la cour d'une personnalité. Ça, c'est plus que faire des menaces de machette sur les réseaux sociaux. Quand ça vous arrange, vous ne le voyez pas. Mais quand quelqu'un n'est pas avec vous, qui dit une seule chose, qui fait une seule remarque, c'est comme s'il a commis la faute qu'il ne faut jamais commettre. Gbagbo a été président. Il y a des gens qui vont l'insulter, ça c'est pas votre problème. Mais si quelqu'un dit qu'il n'est pas content dans la salle Ouattara, c'est comme s'il a insulté le bon Dieu lui-même. Et vous croyez que ces choses-là vont demeurer? Vous croyez que ces choses vont rester éternelles? Il y a un temps pour la veuve, il y a un temps pour l'orphelin, il y a un temps pour les rejeter. Mais je suis venu vous dire que cette injustice que vous venez de faire sur cet homme de Dieu, si c'est un homme de Dieu, tous les coups que vous lui avez donnés, vous allez payer. Dieu l'a pris comme genre un sacrifice pour pouvoir vous frapper. Dieu a permis que vous le touchiez pour qu'il vous touche. Dieu a permis pour que vous brisez sa maison pour qu'il brise vos maisons. Dieu a permis que vous effrayez ses enfants pour qu'il effraie vos enfants. Dieu a permis que vous atteigniez à sa vie pour qu'il atteigne à votre vie. Toutes les gouttes de sang de cet homme qui a touché la terre sont des jugements contre vous. Maintenant, vous allez payer. Je vous dis sincèrement, hein, regardez ce qui va se passer autour de vous. J'ai fini de parler. Parce qu'il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour les hommes. Comment est-ce que vous pouvez venir au pouvoir par la guerre? On vous impose. Vous ne pouvez pas, depuis plus de 3 mandats, vous ne pouvez pas propager la paix. Vous profitez d'un pouvoir pour maltraiter vos frères. Vous chantez, vous dansez que de la médiocrité dans le pays. Vous prenez l'argent du pays. Vous croyez que vous êtes dans un club, dans un comité, dans un clan. Vous vivez entre vous. Vous oubliez que c'est une nation, c'est un peuple. Vous oubliez que la Côte d'Ivoire est immense et grande. Est-ce que vous allez pouvoir supporter la rancune que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens qui ne parlent pas actuellement? Est-ce que vous allez pouvoir supporter la rancune que les gens mettent dans leur cœur? Le jour qu'on entend paix, comment est parti, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui étaient là, qui ne disaient rien mais qui peuvent parler. Vous comptez sur qui? Comme Ibrahim, quand Alassane Ouattara va partir, photocopie va être au pouvoir. Dites à photocopie que le fauteuil ne lui a jamais été. Il va se forcer. Il va vouloir s'asseoir là. Mais le fauteuil va brûler ses fesses. Parole de prophète. Il va forcer. Il va vouloir s'asseoir. Mais le fauteuil va brûler ses fesses. Tous ceux qui comptent sur lui là vont fuir. Les faux pasteurs qui sont en train de croire que là le royaume va s'éteindre, ils vont fuir. Tous ceux qui croient que c'est un fauteuil qui reste à vie vont fuir. Je vous ai dit qu'il y a un temps pour tout, il y a une saison pour tout. Que Dieu console la famille du pasteur Jérémie, le pasteur Aimé, que Dieu vraiment agisse en sa faveur. Vous êtes là, vous faites le pouvoir du plus fort, l'abus de pouvoir, vous maltraitez, vous continuez. Et un moment trop, c'est trop. Ton propre enfant que tu as mis au monde, tu vas le frapper tous les jours. Un jour, il va te gifler. Vous avez commencé, vous avez fait, vous continuez de faire, vous exagérez. Actuellement, là, où on parle là,
Alassane Ouattara lui-même est entre la vie et la mort. Ou vous ne faites que le requinquer. Vous le boostez un peu pour le mettre en public. Rapidement, il va se coucher. Vous le mettez en public, il ne dort pas la nuit, il souffre. Il se demande si le lendemain même, il va se réveiller encore. Vous avez encore le courage d'aller attraper un ouin de Dieu, d'aller attraper quelqu'un, le frapper. Vous croyez que ça, ça doit continuer encore? Regardez-moi bien. Et je vous ai dit, hein, je termine avec cette parole. Ceux qui ont touché au pasteur David Aimé, de près comme de loin, ceux qui ont aimé cela, ceux qui ont participé, ceux qui ont contribué, quel que soit leur rôle, leur rang, leur place, vous allez voir le châtiment est déjà tombé sur vous. J'en ai fini. Bonne journée à vous tous.